on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, la 10e déjà, dans laquelle je vais te raconter comment j'ai cousu ma première jupe. Allez, tu me suis? C'est parti! Amis de la couture, bonjour! J'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est une première. J'ai cousu ma toute première jupe. Si vous nous rejoignez, je m'appelle Audrey, je suis créatrice de bijoux et je me suis lancé le pari un petit peu fou de coudre ma garde-robe cette année alors que j'ai jamais cousu un vêtement de ma vie. Je sais, si tu as vu ma dernière vidéo, tu sais que j'avais dit les studios Schnittreif, machin, c'est bien, mais bon, pour la première jupe, fallait bien que un, puis j'avais déjà le patron, donc voilà. Donc ce sera une jupe, comme tu l'as compris, de chez Studio Schnittreif. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux avoir la suite de l'aventure et être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Madame Ina, donc. Madame Ina est une jupe comme cela. Je vois pas ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est Madame Ina, hop. Une jupe somme toute assez simple, donc pour une débutante c'est plutôt parfait. 2 pinces à l'avant, 2 pinces à l'arrière, des poches, je te le dis tout de suite, les poches, j'ai zappé. J'aime pas les poches sur les jupes, enfin pas les poches plaquées. Autant sur des jupes longues et tout, ça me dérange pas d'avoir des petites poches à l'intérieur, voilà, autant là non. Donc, photo portée, que tu puisses voir ce que ça donne. Et ben j'en suis super contente. J'en suis super contente. Je l'ai cousu dans un lin, voilà. Les 4 pinces, alors honnêtement, les seuls points techniques, ce sont les 4 pinces et la glissière. Alors pour la glissière, moi je n'avais pas de, comment ça s'appelle, de glissière invisible. Donc j'ai mis voilà, une glissière blanche, simple. Moi franchement ça me dérange pas, ça me va, hein. Voilà. Voilà, comme ça, elle s'ouvre, elle se ferme. Je te montre un peu l'intérieur. Hop. Voilà. Je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram Audrey Cousette où je poste plus de photos portées évidemment et puis mes cousettes plus en détail. Voilà, parce que là, la vidéo, c'est pas forcément évident. Donc voilà. Quoi dire? Alors, bon, maintenant tu commences à me connaître. Tu sais forcément que sur cette jupe, somme toute très sympathique, il y a forcément eu une bourde. Je te le donne en mille. Le bourde, mais bien sûr le bourde, je l'ai fait sur le parmenture. Alors au niveau de la parmenture, en fait tu vas dire c'est à l'intérieur, c'est pas, mais quand même ça m'a saoulé. Voilà, j'ai fait une jolie parmenture, voilà, avec un beau surjet, etc. Et il faut entoiler la parmenture. Et avant d'entoiler la parmenture, j'avais donc mes pièces de parmenture posées. Je me suis dit, Audrey, il faut que tu coupes la taille des pièces, il faut que tu coupes l'entoilage à la dimension de la parmenture, moins la marge de couture, tu vois. Oui. Et bien Audrey, qu'est-ce qu'elle a fait? Lancée dans son élan. Elle a coupé l'entoilage, enfin elle a entoilé ses parmentures sur toute la pièce. Résultat des courses, quand j'ai voulu faire le repli là de la parmenture, parce qu'en fait il n'y aurait pas dû y avoir de surjet là, je t'explique. Ça aurait dû être comme ça. Tu vois, hop, comme ça, plié et voilà. C'est ça que ça aurait dû être. Et bien forcément, comme c'était entoilé, ça faisait 3 épaisseurs. Autant te dire que sur le lin, ça allait se voir, hein, parce que c'est pas très épais. Donc bon, j'ai dit c'est pas grave, je vais faire un surjet. C'est donc pour ça qu'il y a un surjet. Donc franchement, ça m'a saoulée parce que bon, j'avais envie de faire ça un petit peu plus propre. Et alors, le dernier, tu sais, quand tu as tout fait ton truc, bon, c'était quand même propre, c'était bien et tout, j'étais contente. Tu as fini toute ta pièce et tout, tu es contente de ta cousette.
Et là, juste à la fin, tu sais le truc qui te fait que ça te fout le truc en l'air? Et ben voilà, c'est ce qui est arrivé. Donc, je partais pour coudre, me faire quelques points là au niveau de la parmenture, etc. Et j'arrive, je sais pas pourquoi je l'ouvre, et j'arrive à ce niveau-là, au niveau de la jonction. Si ça me fait le point, je sais pas. Si tu as de la chance, voilà. Au niveau de la jonction, et là au niveau de la jonction, il y avait un bout de tissu, alors, pas grand-chose quoi, mais qui était un petit peu plus long comme ça. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Et je regarde de plus près, et là je me rends compte qu'en fait, quand je l'ai passé à la surjeteuse, bref, j'ai mal fait j'ai mal suivi la forme de la parmenture hein, et je voyais mon dessin en fait en dessous qui était pas au nickel quoi. Donc j'ai voulu le reprendre. Quand je l'ai repris, je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai repris un petit coup à la surjeteuse. Bon, vous allez me dire que je chipote, peut-être, mais et donc je l'ai cousu, mais dans le mot, tu vois, là, alors ça c'est le surjet, hop, et là, hop, et ben je l'ai fait dans le sens inverse. Je sais, c'est dans la jupe, ça se voit pas, mais je me dis mince quoi. Bon voilà, hormis ça, honnêtement, j'en suis super contente. Je la trouve vraiment très sympa cette jupe. En lin pour l'été, là ça va être fabuleux. Du coup j'ai décidé de me la refaire dans d'autres couleurs. Je te montrerai ça. Et donc contente la fille, contente. Vraiment contente, accessible aux débutants consciencieux, on va dire. Elle est vraiment pas très compliquée à faire. Coudre bien découpé, bien reporter les pinces, couper droit, coudre droit. Si tu fais ça, franchement, nickel. Hein. Prends ton temps, vas-y, cool. Enfin, en tout cas, voilà, moi j'étais super contente, je l'ai trouvé super agréable à lire. Je l'ai trouvé super agréable à coudre. Satisfaction en l'essayant, mais vraiment, quand la cousette était terminée, j'étais vraiment super contente. Hormis les petits points que je t'ai indiqués, mais là, bon, voilà, tu vas me dire que je suis un petit peu tatillonne, mais vraiment, voilà, super jupe. Elle est contente, la fille, elle est contente. Je pense que c'est, jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai pas énormément de cousettes à mon actif, hein, mais je pense que c'est la pièce qui m'a apporté qui m'apporte le plus de satisfaction. Tu vois, j'ai la banane. Donc voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. C'est tout ce que je voulais te raconter autour de Madame Ina. Il y a plein d'autres choses qui arrivent. Encore une fois, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram. Il va se passer des choses, il va y avoir des jeux. Viendez. Abonne-toi à ma chaîne pour suivre la suite des aventures. La communauté grandit toujours de plus en plus à chaque vidéo et ça me fait super plaisir, vraiment. Merci pour votre soutien, merci d'être là. Merci de votre entrain, merci pour vos commentaires qui sont vraiment adorables. N'hésitez pas, vos questions, vos avis, on est là pour partager, pour échanger. En attendant, prenez soin de vous, amusez-vous et puis nous on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Allez, tchuss!